Retrouve en dessous de la vidéo le lien d'accès à ma nouvelle formation gratuite Système.io Top Beginner, adaptée aux parfaits débutants sans compétence aucune et qui n'ont pas envie de s'arracher les cheveux avec la technique. Donc, le lien est dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, c'est un espace membre de formation gratuit qui regroupe les ressources essentielles et indispensables qui vous guideront dans un écosystème des entrepreneurs nouveaux afin de créer avec vous votre business rentable et pérenne et encaisser vos premières commissions dans les prochaines semaines. Donc là, vous renseignez tout simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cochez le bouton et vous cliquez sur recevoir mon accès maintenant. Je vous enverrai le lien de votre accès à mail. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une adresse professionnelle et authentifier notre nom de domaine sur Système.io et voir enfin comment vérifier, faire approuver nos différents enregistrements DNS via un site qu'on appelle DNS Checker. Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sylvain Yapo, si tu me découvres pour la première fois, et je t'invite à te connecter sur le lien que j'ai mis dans la description et ensemble, on va créer un nom de domaine et une adresse professionnelle et l'authentifier. Alors, c'est quoi un nom de domaine? Il faut dire qu'un nom de domaine, c'est comme votre identité sur Internet. Donc, ça s'apparente un peu comme une boîte postale, la boîte postale de l'entreprise. Donc, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous identifier sur Internet. Alors, il faut savoir que le nom du domaine, c'est par exemple, moi, je dirais sylvainyapo.com. Ça peut être votre nom.com. Alors, le nom de domaine, c'est ce qu'on trouve avant le .com. Voilà. Ou bien avant le .fr. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un nom de domaine. Et en termes de délivrabilité de vos emails marketing sur Internet, si vous n'avez pas de nom de domaine, Système.io ne pourra pas authentifier vos envois d'email marketing. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir vous acquérir un nom de domaine. Alors, qui dit créer une adresse professionnelle dit créer un nom de domaine. Alors, il existe plusieurs sites pour créer des noms de domaine. On a OVH, on a Ionos, on a GoDaddy. Alors, ce lien que je vous donne, c'est un lien où acheter un nom de domaine vous reviendra vraiment très moins cher. Alors donc, on va se connecter sur ce lien-là. Étant sur mon bureau, nous allons maintenant configurer toutes ces étapes-là. C'est parti. Une fois que vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, quand vous descendez, vous allez voir une zone où c'est mis enregistrer ou réserver un nom de domaine. Donc ici, vous allez saisir un nom de domaine en fonction de votre activité. Donc, sachez que les noms de domaine, il y a ceux qui sont déjà pris et il y a ceux qui sont libres. Par contre, LWS peut vous faire également des propositions de noms de domaine. Et c'est à vous de décider. On va saisir par exemple un nom de domaine déjà existant, parce que moi-même, mon nom de domaine est entrepreneur gagnant, que j'ai déjà acheté. Voilà, entrepreneur gagnant. Donc là, vous voyez, c'est mis ici renouvelé, tout simplement pour dire que ce nom de domaine-là, il est en cours. Donc, vous allez saisir, par exemple, un nom de domaine qui n'est pas pris dans ces conditions-là. Par exemple, on va prendre un nom de domaine comme ça, Business Top Pro. Hein, je vais prendre un cas comme ça. Voilà, donc vous voyez, un nom de domaine comme ça, quand vous voyez c'est mis en vert, ça veut simplement dire que ce nom de domaine-là n'est pas utilisé. Donc, ce que vous avez à faire, on va faire juste un test pour vous montrer un peu le processus. Je ne vais pas acheter parce que je n'ai pas besoin de cela. Je vais vous montrer comment procéder au paiement et puis voilà, vous faciliter la tâche. Donc, une fois que vous avez fait, vous cliquez simplement sur ajouter au panier. Vous allez complètement en bas, vous cliquez sur commander. Voilà, vous laissez tout ça, vous descendez complètement en bas, vous cliquez sur continuer ma commande. Voilà, vous descendez toujours, vous cliquez sur continuer ma commande. Voilà. Donc ici, vous allez voir que il y a un prix qui est mis là et en dessous, c'est mis entrer un code promo. Donc là, dans le lien que je vous ai fourni, il y a un code promo qui va vous permettre de pouvoir réduire de 15% le montant total. Donc là, le code promo, c'est CP49. Voilà, donc automatiquement, vous voyez là, il y a une remise de 15%. Le site, il est en France. Si vous êtes, par exemple, en Afrique, selon le principe
territorialité, vous ne payez pas de taxes parce que vous n'êtes pas sur le territoire français. Voilà, c'est un principe qui est mis en place. Donc, ce qui va faire que finalement, vous allez vous retrouver avec un montant vraiment en deçà de 9,17 €. Voilà, vous n'allez pas payer la TVA. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur valider ma commande. Voilà, donc ici, AWS va vous demander si vous êtes déjà client ou non. Moi, je suis déjà client, mais je vais faire comme si je repartais des zéros. J'ai dit non. Donc ici, vous allez entrer votre nom, si vous êtes particulier. Je vais mettre par exemple, voilà, je mets mon nom, Yapo, je vais mettre ici. Voilà, je fais comme vous. Adresse, je mets une adresse comme ça, voilà. 20 BP 17, je mets un truc comme ça hein, pour vous faciliter la tâche. Voilà, code postal. Voilà, je mets une ville, je mets Abidjan. Pays, je laisse Côte d'Ivoire, adresse mail. Donc là, vous mettez une adresse mail comme ça. Donc une fois que vous allez faire, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Quand vous allez cliquer ici sur ajouter les coordonnées de facturation, vous pouvez laisser sur oui ou non, ça dépend de vous. Là, je vais mettre une adresse mail, je vais remplir comme vous et puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, une fois que vous finissez, vous cliquez sur continuer ma commande. Voilà. Donc vous voyez complètement que ici, voilà, c'est mis TVA 0, tarif avec remise code promo appliqué. Donc du coup, vous allez payer au lieu de 9 €, presque 10 €, vous payez 7,64 €, tout simplement, 64 centimes. Alors donc en dessous ici, vous allez regarder votre moyen de paiement. Donc là, vous pouvez imprimer. Donc là, si vous voulez payer par exemple par carte bancaire, par PayPal, vous regardez ce qui vous sied. En général, on paye soit par carte prépayée, carte Visa prépayée. Donc vous choisissez carte Visa prépayée. Donc ici, vous allez remplir vos informations bancaires. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. Bien, une fois que c'est validé, vous allez dans votre boîte mail où vous avez la boîte mail, l'adresse mail que vous avez renseignée lors de votre inscription. Vous allez là-bas. Et automatiquement, AWS va vous envoyer un message pour vous confirmer votre paiement. Bon, je vais vous montrer un peu un exemple. Donc là, voici un exemple, un message que j'avais reçu dans le temps. Et du coup, AWS va vous envoyer un lien donc pour vous connecter à votre espace tout simplement avec vos accès, donc votre identifiant, votre mot de passe. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien. Donc, je vais envoyer ça ici pour que ça soit bien visible. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien. Bon, là, les identifiants sont renseignés par défaut. Sinon, quand vous allez toujours dans votre boîte, il y a votre identifiant. Vous renseignez, vous copiez, vous collez votre identifiant tout simplement. Et vous collez également votre mot de passe. Vous cliquez sur ce petit bouton « Non, je ne suis pas un robot » et vous cliquez sur « Connexion ». Bien. Donc, une fois que c'est fait, vous allez arriver sur votre panel AWS, votre espace de travail AWS. Alors, la première des choses à faire, c'est de pouvoir maintenant, vous allez constater que, je vous préviens d'avance, que votre domaine, vous allez attendre quelques minutes le temps que votre domaine soit mentionné là, affiche. Sinon, par défaut, vous allez voir qu'il n'y a aucune ligne. Voilà, moi, j'ai acheté plusieurs noms de domaine, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de lignes. Vous allez attendre quelques minutes, voilà, juste 30 à 45 minutes, le temps que votre domaine se mette en place. Mais ce n'est pas vraiment définitif. Si vous voyez déjà votre nom de domaine, c'est déjà pas mal. Vous pouvez déjà faire la configuration, mais ce n'est pas encore définitif. Donc, quand ça va apparaître, tout simplement, chez moi, il apparaît déjà. Vous allez cliquer sur le bouton « Gérer ». Voilà. Et donc, quand vous cliquez sur le bouton « Gérer », vous allez complètement en bas. Vous allez voir dans la zone « Adresse mail », vous cliquez sur « Administration email ». Donc là, on vient d'acheter notre nom de domaine avec le site AWS et on a reçu nos identifiants par mail. Alors, donc, ces identifiants-là nous permettent de pouvoir accéder à notre panel et avec ces panels, nous allons maintenant créer notre adresse professionnelle. Donc, si vous voyez bien, c'est mis un champ ici où c'est mis, il y a une zone de test et c'est mis arrobase le nom du domaine qu'on vient d'acheter. Moi, j'ai déjà mon adresse mail contact, donc je ne vais pas mettre contact, c'est un exemple. Donc, par défaut, vous pouvez mettre contact.
et le reste, vous laissez tout simplement. Et ça va se mettre, ou bien vous pouvez mettre hello et vous laissez tout le reste. Donc, voilà un peu comment vous faites. Et là, vous saisissez une adresse, un mot de passe, pardon. Vous confirmez le mot de passe et vous cliquez sur valider. Donc là, vous allez recevoir un message par mail pour vous dire que votre adresse mail a été créée. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez créé votre adresse mail, vous allez complètement en bas, vous allez voir que l'adresse mail professionnelle va se présenter comme ça. Ouais, j'ai déjà créé, c'est pour cela que ça se présente comme ça. Alors, on va faire une action ensemble qui est très importante. C'est que il s'agit de la fonction catch all. Alors, à quoi elle consiste? Alors, cette fonction-là va consister à pouvoir attraper tous les mails où il y a des erreurs. Par exemple, celui qui veut me contacter, qui saisit contact@entrepreneur gagnant et il ne met pas S sur entrepreneur, normalement, je suis censé ne pas recevoir l'email. Mais à cause de cette fonction-là, puisqu'elle est activée, alors LWS va récupérer l'adresse mail erronée, il va récupérer également le mail et me suggérer, me dit, ah, voici quelqu'un qui a tenté de vous contacter et voilà, il s'est trompé. Néanmoins, voici son message. Et automatiquement, ça permet de ne pas perdre les messages. Donc, c'est une fonctionnalité très importante. Voilà. Donc là, vous cliquez sur activer, vous cliquez sur enregistrer, tout simplement. Vous allez retourner dans votre boîte, vous allez recevoir un email vous disant que votre adresse mail professionnelle a été créée avec succès. Bien, donc, une fois que c'est fait, on va retourner maintenant sur notre panel. Donc, on va retourner sur le menu d'accueil de notre panel. On va cliquer tout simplement. Donc, on retourne à l'administration. Tout simplement. On clique sur ce bouton qui est là. Alors, on va maintenant descendre et on va maintenant accéder à une fonctionnalité qu'on appelle Webmail. Le Webmail, c'est un logiciel de messagerie intégré à LWS qui vous permet de pouvoir consulter vos mails. Donc, vos prospects vont vous contacter et comment vous allez recevoir vos adresses mail, c'est grâce à Webmail, au logiciel de messagerie intégré. Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur ce bouton-là, Webmail. Voilà. Donc là, vous allez voir, tout juste en dessous, c'est mis accéder à la dernière version. Vous allez cliquer sur la dernière version. Voilà, ça, c'était une ancienne version. Donc ici, vous allez entrer votre adresse mail professionnelle que vous avez créée et également le mot de passe que vous avez saisi. Et vous cliquez sur connexion et vous avez accès à votre messagerie tout simplement. Donc, ça se présente comme Gmail, ça se présente comme Outlook, c'est la même chose, ça se présente comme Yahoo, c'est la même chose. Bien, donc là, on vient maintenant de créer notre adresse mail professionnelle. On va maintenant aller sur System.io et l'authentifier. À tout à l'heure de l'autre côté. Bien, donc, une fois qu'on a créé notre adresse mail, donc, on vient sur System.io, on vient sur paramètres. Et quand on arrive sur paramètres, on clique sur paramètres des emails et on arrive sur cette fenêtre-là. Donc, la première des choses à faire, c'est d'authentifier votre nom de domaine. Pourquoi? Parce que cela va améliorer votre délivrabilité de vos emails. Donc, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur configurer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner tout simplement notre nom de domaine. Donc, on va d'abord authentifier notre nom de domaine. Le nom de domaine qu'on a créé avec LWS. Donc, on rentre le nom de domaine sans mettre HTTPS/ ainsi de suite. Donc là, on va saisir tout simplement le nom de domaine. Moi, je vais saisir, je l'ai déjà authentifié. Ça, c'est un compte que j'ai créé, voilà, pour mes tests. Je n'ai pas encore été authentifié, sinon il est déjà authentifié sur mon compte System.io principal. Voilà, entrepreneur gagnant. Donc, c'est celui-là. Vous saisissez tout simplement votre nom de domaine que vous avez créé sans mettre des HTTPS. Une fois que vous faites, vous cliquez sur continuer. Alors, System.io va vous donner ce qu'on appelle des enregistrements DNS. Donc, grâce à ces enregistrements DNS-là, vous allez maintenant pouvoir faciliter l'authentification de votre nom de domaine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur LWS et on va maintenant authentifier notre nom de domaine. Bien, donc là, nous voici sur LWS. Alors, je rappelle que votre nom de domaine n'est pas encore actif. Vous allez peut-être recevoir un message disant que votre nom de domaine n'est pas encore actif. Soyez pas inquiets, ça ne vous empêche pas de pouvoir configurer, de faire tous ces paramétrages-là. Et le nom de domaine va s'activer 12 heures ou 24 heures après. Pas de souci. Le plus important, c'est que ça ne nous empêche pas de faire ces paramétrages-là. Donc, vous allez descendre tout simplement.
descendez tout simplement, vous allez arriver dans la zone où c'est mis gestion de domaine. Bien, donc quand on est dans cette rubrique-là, on vient sur le bouton, la fonctionnalité zone DNS. On va cliquer là-bas. Très bien. Donc, une fois qu'on est sur zone DNS, on va faire ici ce qu'on appelle des enregistrements DNS pour pouvoir authentifier notre nom de domaine. Donc, on va retourner sur System.io tout simplement. Donc là, le type d'enregistrement DNS, c'est CNAME. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout simplement le nom. Attention à ne pas mettre d'espace avant et après. On copie tout simplement le nom. On fait clic droit, copier. Alors, on revient maintenant sur LWS. Donc ici, on va choisir CNAME. Donc, dans le premier bouton, on choisit CNAME. Ici, on va tout simplement coller ce qu'on vient de copier. Voilà. Sans ajouter d'espace. Allez, on revient encore sur System.io. On va tout simplement copier la valeur. On fait copier, clic droit copier. On revient sur LWS ici. Donc là, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, il va vous afficher cette fenêtre-là et vous allez faire clic droit coller. Vous voyez, sans ajouter d'espace avant et après, vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur ajouter. Alors, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà configuré dans un compte System.io et je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà configuré ici. Voilà. Donc, une fois que vous faites ajouter, vous allez voir cette zone-là va se vider. On va faire encore la même chose. On laisse toujours CNAME, on vient sur le deuxième nom, on fait clic droit, copier. Alors, on revient sur System.io. Donc, comme j'ai dit, ça va être vidé quand vous allez cliquer sur ajouter et ça va apparaître dans cette zone-là. Donc, quand vous venez ici, vous faites coller. Donc, ce que vous venez de copier tout à l'heure, vous venez de coller. Alors, on revient encore ici. On va tout simplement sélectionner. On va faire copier. On revient sur LWS. On clique là. Donc, ça, je supprime. C'est ce qui était là avant. Et je fais coller. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauvegarder et vous cliquez sur ajouter. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième enregistrement qu'on vient de faire. Donc, là, je supprime tout ça. On va faire pareil aussi pour les autres. Alors, on revient maintenant sur System.io. On va maintenant copier notre dernier enregistrement. On va faire copier. On revient sur LWS, donc toujours CNAME. On vient ici, on copie, on sélectionne la zone, on fait clic droit, on fait coller. Donc, ce qu'on vient de copier. Alors, on revient encore sur System.io. On sélectionne la valeur, on fait copier. On revient encore ici. Donc là, c'est ce qui a été déjà collé. Donc, je supprime. Je fais clic droit et je fais coller. Vous voyez un peu la différence. Je clique sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, je fais ajouter. Donc là, au total, on vient d'ajouter 3 enregistrements qu'on a pris, qui nous ont été générés de System.io, qu'on vient ici d'entrer dans LWS. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que c'est fait et que vous fermez, vous allez voir, ça va être voilà, vous allez voir que ici c'est mis en attente. Pour s'assurer maintenant que nos enregistrements sont bons, on va les vérifier auprès d'un site qu'on appelle DNS Checker. Alors, je vais vous mettre le lien en dessous, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur le lien. Donc, voici le lien DNS Checker. Je vous mettrai le lien en dessous pour faciliter la tâche. Donc, on va cliquer sur l'œil qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre les mêmes enregistrements. Donc, on va prendre le premier enregistrement, on va copier. Alors, on revient sur le site DNS Checker. Ici, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on a copié, on fait clic droit et on va faire coller. Et là, on va sélectionner CNAME. Vous voyez, par défaut, il y a les zones ici où c'est mis orange, orange. Ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur Search, quand il va passer, si toutes ces zones-là passent à vert, ça veut simplement dire que nos enregistrements sont bons. Donc, on va cliquer sur Search. Voilà. Là, vous ne verrez rien tout simplement parce que je n'ai pas fait d'enregistrement. Voilà. Je vais repartir sur mon compte principal et je vais prendre l'enregistrement déjà existant et on va faire le test pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que là, je n'ai pas fait d'enregistrement, donc c'est normal que ça se présente comme ça.
Voilà, donc là, je viens d'entrer ici le premier enregistrement que j'ai fait sur mon compte principal System.io, et vous voyez que tout est passé au vert. Effectivement, vous allez voir parfois une petite zone où c'est mis croix. Souvent, c'est dû aux zones, par exemple, qui sont interdites d'Internet. Donc, parfois, ça peut arriver. Mais si vous constatez, il y a plus de vert que de rouge. Donc, c'est un seul rouge, une seule croix. Donc, ça ne force rien. Ça veut dire que, tout simplement, l'enregistrement est bon. On va saisir maintenant le deuxième enregistrement. Donc, c'est pareil pour les 3 enregistrements. Vous copiez tout simplement le nom. Donc là, vous copiez simplement le nom qui est là et vous venez ici sur DNS. Donc là, on va supprimer. On fait clic droit, coller. On s'assure que c'est toujours CNAME et on clique sur Search. Vous voyez, tout est passé au vert. Donc ça veut dire que le deuxième enregistrement, il est bon. Donc là, c'est la vérification. Alors, on supprime, on revient encore sur notre compte. On va faire clic droit, copier. Et on revient sur DNS Checker et on va faire coller. On clique sur Switch. Vous voyez? Donc là, du coup, on se rend compte que nos 3 enregistrements DNS sont bons. Donc du coup, on est tranquille parce que là, on est rassuré que System.io va valider. Donc ce qui va se passer, c'est que au bout de quelques heures, vous allez constater que vous allez passer du statut en attente au statut vérifié. Alors donc, maintenant, je suis sérieux auprès de System.io et je peux faire mes envois d'email marketing sans souci. Alors donc, voici ce que je voulais vous montrer dans cette courte vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose et si tel est le cas, comme vous le savez, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce pour encourager et soutenir ces chaînes-là. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner, d'activer les cloches de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui auront lieu. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre formation gratuite System.io Top Beginner qui regroupe les ressources essentielles et indispensables pour démarrer un véritable business à partir de zéro. Alors donc, on va se donner rendez-vous dans un prochain épisode de notre série de vidéos, toujours dédié à System.io, pour vous apprendre à dompter et à maîtriser toutes les facettes et toutes les fonctionnalités de ce logiciel qui est ultra puissant et intuitif. Allez, on se dit à très vite.